et un peu amer. Mais ça va te faire du bien. Je bois pas si c'est amer. Oh, écoute, tu bois. Ça va te faire du bien. Est-ce que je peux avoir le morceau de sucre en premier et ensuite je viderai le verre? Si tu promets de vider le verre. Je promets! On leur explique que voilà, jouer c'est vraiment un jeu, qu'ils sont encore dans un âge où ils jouent pour la plupart et que d'essayer d'exploiter leur naturel, leur qualité naturelle. Donc ça n'a rien à voir avec leur talent scolaire, ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont bons en classe, il y en a qui sont très talentueux aussi sur scène, mais il y a des élèves qui sont parfois un petit peu à la marge de la scolarité et qui se révèlent dans ces moments-là. Mais nous, on ne le sait pas du tout. On prend tous les enfants comme ça. Et puis, c'est établir très rapidement, comme on ferait avec une équipe professionnelle de comédiens, de techniciens et tout ça, une relation de confiance très vite entre nous et de leur faire découvrir le plus rapidement possible ce qu'on attend d'eux et comment on peut travailler. Où tu vas? Au plus beau pays de la terre, rien que ça. Mais c'est où? Tu veux dire que tu connais pas Donkey Kong, le pays du joujou? Le pays du joujou. Les pratiques théâtrales, c'est essentiel dans les parcours d'éducation artistique. Et ici, on voit avec une classe de CM2 l'intervention d'une compagnie qui est conventionnée, une compagnie de Haute-Normandie qui est conventionnée et qui travaille avec les enfants de CM2 sur la pièce Pinocchio, autour du personnage de Pinocchio. Oui, on a appris plus de choses parce qu'à des moments de pause, on avait moins de timidité ou d'un courage pour pouvoir se parler à des gens qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir parler. Aujourd'hui, on a en France à peu près un cinquième des élèves qui sont concernés par des parcours d'éducation artistique. Il faut qu'on généralise ces parcours pour tous les élèves. Mais moi, je tiens à saluer le travail qui existe dans les écoles, avec les collectivités locales et avec le soutien des acteurs, des professionnels de la culture. C'est un apport énorme pour eux, pour prendre confiance sur d'autres choses, même s'ils n'ont pas tous vocation à devenir comédiens. Ça leur amène un épanouissement culturel, je dirais. Juste ça. C'est déjà pas mal. On n'a pas de temps à perdre. On a des jeux à jouer. Prochaine arrêt, Dunkard! L'éducation artistique et culturelle, aujourd'hui, ça doit être une priorité dans toutes les écoles, pour tous les enfants et partout. Et donc, chaque année, au fur et à mesure de leur parcours scolaire, ils doivent pouvoir travailler avec des artistes professionnels qui viennent évidemment en partenariat avec les enseignants. On voit bien qu'ici, c'est le partenariat entre l'institutrice et les comédiens qui a fonctionné. Et puis, ils se mettent eux-mêmes en situation de pratiquer, donc ils ressentent, ils ont les émotions artistiques, ils travaillent ensemble, donc ils peuvent avoir un nouveau regard sur eux-mêmes et sur les autres. Et enfin, il y a aussi le contact avec le texte, avec l'œuvre. Le personnage de Pinocchio leur a permis de lire d'abord en amont le roman de Carlo Collodi, de voir le film et ensuite de travailler sur l'adaptation au théâtre. Donc ils ont aussi un véritable parcours de l'œuvre et du personnage.